Comme vous avez pu le constater, pardon, à la fin de ma dernière vidéo, ça a coupé. Mais bon, j'ai rien fait de foufou, hein. Ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai fait deux ouvertures comme ça, comme je vous l'avais expliqué. Voilà, donc pareil, hein, 14,5, 14,5, les 2 cm pour coller. Et puis c'est tout. Donc là, j'enlève tous les trombones, les pinces et compagnie. Hop. Voilà, et on va faire la déco. Là, c'est un peu plus long à faire, mais j'aime bien. Moi, ça prend vie, en fait, le truc. Et ça prend... On commence à voir le truc quand on met la déco. Donc voilà, après j'ai le petit livret, mais ça on verra plus tard pour le petit livret, parce que parce qu'il prend de la place ici, ou alors je commence par ça et comme ça on sera débarrassé. Alors il est où lui déjà? Il n'est pas là, il n'est pas là, c'était pas là non plus, c'était là. Alors il y a aussi des trombones ici. Forcément, pour que ça tienne, hein, faut quand même faire ce qu'il faut. Ah bah ça, ah bah non c'est bon. Je me suis dit bah bravo, j'ai pas mis les trombones au bon endroit. Bah si. Si. Bon, allez, on est bon, on a ça, tatati tatata. Alors, au début je vous ai dit, je vais faire blanc et mon illustration. Mais je trouve que ça manque de quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Alors, après, je me suis dit, je vais mettre un peu de craft. Ça va ressortir un peu la déco. Et mettre comme ça. C'est pas mal, hein. Mais j'ai vraiment dans l'idée de mettre du beige aussi. Donc, je voulais faire ça. Mais je me demande, est-ce que quand même, la base, le craft, le beige, plus la déco, c'est pas un peu trop? Je vais me contenter du craft, hein. Et ça, peut-être, je vais faire pour des places, pour mettre des photos, je sais pas. Tant pis, je vais pas... voilà, parce que ça fait trop, ça va faire 4 épaisseurs. Je trouve vraiment que ça fait épais. Donc là, mes feuilles font 16 sur 16 comme on a dit. Donc je vais faire là un morceau de 15,5. Forcément, à chaque fois, c'est comme avec la carterie, on enlève un demi-centimètre pour qu'il y ait suffisamment de matage, mais pas trop. Enfin, moi avant, je faisais des matages de 1 cm. Je voulais qu'on les voit, mes matages, vous voyez. Mais ça sert à rien parce que c'est trop gros. Donc on va faire un 15,5 sur 15,5 pour commencer. Alors je vais pas arrondir mes bords parce que je trouve que ça n'a pas d'utilité ici. Donc mon morceau ici, je vais venir le coller là. Voilà. Et après je vais venir coller mon petit livret. Non, après je vais venir mettre une déco, c'est vrai. Une petite déco et après mon livret. On fait ça. Ça, la déco, est-ce que 15? Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Donc, je vais venir chercher une déco après. Donc, allez hop, de la colle. Je crois qu'il va falloir que j'aille rechercher de la colle. Alors, faut en mettre suffisamment pour que ça colle, mais il faut pas non plus blinder au max la colle. Tout simplement parce que sinon, ça va gondoler. C'est pour ça que j'ai préféré aussi prendre le papier épais. Parce que sinon, ça gondole. Et on n'aime pas trop quoi les albums quand ils sont tout gondolés quoi. Quand ils viennent d'être faits, ils sont tout beaux, mais après si ça gondole, c'est pas terrible quoi. Donc quel papier je vais utiliser? Donc, je voudrais prendre un papier quand même de la savane. Hop.
Alors, on va étudier le truc. Hein. Si je mets ça là, et que après je viens poser ça là, ça le fait. Ouais, on va faire ça. On va coller ce papier là. Voilà. J'étale un peu dans les angles, mais sans... voilà. Sans trop en mettre, parce qu'après, ça déborde. Hop. Et lui, hop, on vient le placer là. En plein milieu. On appuie, on étale, on équilibre. Et on est bon. Donc lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir le placer ici. Tout au bord. Et on va venir le décorer. Peut-être que je prenne, peut-être sacrifier, entre guillemets, un petit pinceau comme ça. Pour mieux étaler ma colle, vous voyez, comme ça va peut-être pas déborder. Donc lui, on vient le placer au bord. Au pire, là, je viendrai mettre un peu de craft. Ou je sais pas, je verrai. Je viens le placer comme ça. D'où l'intérêt de ne pas tout coller tout de suite. Parce que sinon, bah, on aurait un petit peu galéré pour mettre le papier de fond, vous voyez. Hop, donc lui, il est mis. C'est bon. Alors, je vais venir mettre partout. Alors, toi, tu as collé. Voilà. Du craft. Partout. Tous mes fonds, je vais les crafter. Vous voyez. Hop. Donc là, c'est pas bon. Génial. Alors. Ah ouais, dans une feuille, je vais pas en faire 3 milliards. Hein. Bah écoutez, prendra ce qu'il y aura besoin de prendre. Hein. Donc 15,5. Mais je vais peut-être pas tout vous faire hein, en déco parce que ça risque d'être un petit peu long pour vous. Je vais vous en faire une ou deux. Puis après, de toute façon, ça sera exactement la même chose à chaque fois. Hein. Donc 15,5 sur 15,5. C'est beaucoup trop. Oui, j'ai fait... Non, je crois que j'ai fait 16. Non? Non. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que j'ai foutu. Hop. Bah, mon papier, là, il m'a l'air plus petit. Bah, ça commence bien. C'est pour ça que je coupe pas tout avant, parce que des fois, il y a besoin de s'adapter un peu. Bon, j'enlève quelques millimètres ici. Voilà, ça sera bien plus sympa. Allez, on colle. Les côtés, c'est chiant un peu. Hein. Voilà. Et je vais venir faire ici le petit rabat que je vous avais dit qu'on ferait ensemble. Peut-être je vais le faire avec un papier plus neutre. Je vous avais dit aussi dans l'autre vidéo que j'allais mélanger plusieurs
plusieurs papiers. Je voulais le Vichy là. Voilà, je voulais celui-là. Alors, là, je vais venir faire... Ah bah, faut que je le fasse en blanc d'abord. Et oui. Donc, moi, je vais faire ça. Mon petit centimètre. Alors là, j'ai mon plioir. Sinon, je vais chercher partout. Mes papiers ici. Et là, non, c'est ça, je voulais mesurer. Ça fait 15, on va dire. Ça fait 15. Ouais, ça fait 15, ça fait 15. Est-ce que je le ferais pas plutôt en craft? Ouais, ça serait peut-être mieux en craft. Ouais, je vais faire 15. Attendez, je réfléchis en même temps. Hein. 15, mais je vais faire des rabats. Donc, on va faire... Oh, j'aurais dû le faire avant de mettre ça. Ah bah, je sais comment je vais faire, pour pas que ça se voit. 15, 16, 17, 18, 19. Je vais rajouter 2 cm. Moi, j'aime bien rajouter suffisamment pour... comment? Pour qu'il y ait suffisamment pour coller derrière, vous voyez. 19. Donc là, je vais faire un pli à 2 du bord. Ah, j'ai fait trop fort. Non, ça va. Faut pas trop appuyer, hein. Il est fin celui-là. À 2 du bord. Voilà, là j'ai beaucoup moins appuyé, c'est mieux. Là j'ai appuyé comme une dingue. Ça va pas. Voilà, bravo. Ouais, non, ça se déchire de trop. C'est pas grave, on recommence. C'est pas grave. C'est relou, mais c'est pas grave. Donc, je vais pas prendre une grande hauteur. Hein. Je vais prendre, on va dire, 7 cm. Ouais, 7 cm, ça me paraît bien. On coupe. Ensuite, on fait un pli à 2 cm sans appuyer comme une tarée. À 2 cm. On rajoute 15 cm, ça fait 17. Voilà. Et on rajoute 2 cm, ça fait 19. Et on coupe. Ah. Voilà. Donc ça, je le colle pas tout de suite. Et vous allez voir pourquoi. Là, je vais venir m'occuper de mon matage ici. Donc je coupe ici. Ouais, je mesure pas. Je prends ma mesure avec les carreaux. Voilà, je me dis, oh là, ça serait pas mal. Et bien sûr, j'ai perdu mon carreau. Donc c'est... On va faire un tout petit trait, hein, comme ça sera mieux. C'est... Allez, à ce carreau-là. Au milieu de ce carreau-là. Hop. Au milieu de ce carreau-là. Voilà. Et la hauteur. À la limite, on s'en fout la hauteur. Je vais essayer d'économiser un peu de papier. Et je vais pas venir mettre de la hauteur jusqu'en bas. Non, non, non. On va dire à peu près jusqu'à là. Parce que comme ça, bah, si j'ai encore besoin du papier, et ben j'en aurai encore. Parce que s'il est en dessous, ben, on ne le verra pas. Et si on ne le voit pas, ça ne sert à rien. Donc ici, ce que je vais venir faire, alors, c'est que je vais faire ma petite pochette comme ça, et ça va venir là, vous voyez. Donc je vais venir coller ici mes bases.
En bas, un petit filet. Bon, j'aurais pu faire un rabat en bas aussi, mais bon, je n'ai pas trop envie spécialement. Voilà, hop, on enlève le surplus de colle tout de suite. Hop, ah, j'ai pas pris du bon côté. Parce que vous voyez, il y a un côté un peu plus, on va dire, vert et un côté un peu plus marron. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais venir décorer le dessus, quoi. Hop, voilà. Donc ça, on va venir le glisser ici. Voilà, vous voyez. Attendez, je vais décaler un petit peu. Pour le coup, bah, c'est pas gênant. Et l'autre bout morceau, n'importe quoi. L'autre morceau ici, et ben on peut venir le mettre là. Parfait. Je vais le couper ici. Alors quand on a des carreaux, des lignes et des machins, bah les mesures ça sert pas toujours à grand chose. Faut mieux se fier un petit peu au visuel. Vous voyez, là j'ai estimé que c'était bon comme ça, et ben ça sera bon comme ça. Hop. Voilà, donc là on a un petit endroit pour mettre un livret. Donc pour faire un livret, bah, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous prenez une feuille, celle-ci me paraît mieux, et tout simplement, et ben vous la pliez en deux. C'est tout bête. Vous faites la dimension que vous voulez. Là, ça fait 12 sur 10,5. C'est pas mal. Ah, ça ne veut pas. 12 sur 10,5, voilà. Je coupe les deux morceaux à l'identique. Je vais venir, décorer. Bah, parfait. Oh non, c'est trop petit. Je vais venir mettre du craft de base. Voilà. Donc, j'ai mis quoi, 12 sur 10,5. Donc, il va me falloir 4 morceaux de 11,5 sur 10. Voilà, hop. On va venir coller, tac, tac, tac. On va coller, je sais pas si à l'intérieur j'en mets. Moi, si, c'est mieux. Hein. Ouais. On va venir faire un petit décor ici et on va venir le glisser ici. Voilà, ça fait une petite interaction plutôt sympa. Après, rien ne nous empêchera de décorer. Donc, je vais faire ça sur toutes mes pages. Mettre du craft, mettre de la déco. Donc, c'est pas très passionnant. Donc, je vais le faire hors vidéo, vous voyez. En plus, là, c'est trop petit. Non, mais je vais... voilà, là, je vais mettre du craft. Je vais éventuellement refaire des pochettes comme ça pour mettre des petits livrets. Donc, ça sera toujours la même chose. Après, c'est à vous comment vous avez envie de placer vos produits, quoi. Voilà, là, je vous ai montré ici. Bon, là, tout simplement, quand je vais venir
Bah, peut-être je vais vous montrer ça maintenant. De quelle hauteur ça fait ça? Eh ben, ça sera bon avec ça. Très bien. Donc ça fait 13,5. Donc on va faire à 13. Ouais, on va faire à 13 de hauteur. Parce que comme vous le savez, à chaque fois j'enlève un demi. 13 de hauteur et de longueur. Pas que j'enlève grand chose, hein. Ça fait 15,5. Donc je vais faire 15. Voilà, 15. Ensuite, voilà, je vais faire un petit marquage pour couper. Peut-être un peu plus bas. Voilà, ici. Non, ici, plus comme ça. Après, c'est un peu à l'œil, hein. Pas du tout. Si je veux que ce soit comme ça, faut que je coupe. Bah oui, comme j'avais mis au début, comme ça. Voilà. Et pareil ici, on va couper, on va dire comme ça, quoi. Non, pas comme ça. De là à là. De la pointe au trait. C'est pas mal. Donc, on va venir faire ça. Je vais venir coller ça. Et le pli sera tout seul quand je vais replier ma page. Tac. Hop. Voilà, comme ça, j'ai pas eu besoin de mesurer. Voilà. Comme ça reste dans la même thématique. Et là, je viendrai mettre, une fois que ça sera sec, un décor ici aussi. Et rien m'empêche ici de venir mettre des petits die cut, des petits machins. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous montrer, je viens de vous le montrer. Bon, là, il y a des traces de colle, mais ça se verra plus après. Je vais venir hop, gratouiller la colle déjà. Faire mes petits trucs, coller tout ça. Et je vous retrouve dans une autre vidéo où je vous montre toute ma déco. Voilà, ce serait pas mal. Parce que là, ça fait déjà 23 minutes. Je vous ai montré un petit peu ce qui va en être. Et on se retrouve après pour tout ce qui est déco. Voilà.